Ça va, vous allez bien? Oui, Toujours, très bien. toujours en forme? Ouais. Amen, amen. Alors, je suis heureux d'être là. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je me présente, je m'appelle Nathanaël. Mon épouse Isabelle, on est mariés depuis 21 ans. On a eu 21 ans de mariage cette année. Et nous avons deux filles, Sarah et Jenny. Sarah qui a 17 ans, et Jenny qui a 11 ans. C'est bon? Ça aura 12 ans. Elle va avoir 12 ans bientôt. C'est bien. Et donc voilà, on est jeunes. Oui, on a été pasteur pendant 16 ans d'une église en Belgique. Et maintenant, depuis presque 4 ans, on voyage un petit peu à gauche et à droite. Et on prêche un peu de nouvelles, on enseigne. Et voilà, et on fait la louange, et on fait plein de choses. Et on se laisse étonner par Dieu, parce que finalement, c'est ça le plus important, c'est de laisser Dieu faire ce qu'il veut. Amen. Ouh là là, mais vous dormez. Amen. C'est à cause des masques. Vous êtes asphyxiés, vous vous auto-asphyxiez. Donne les paroles, Nathanaël. Et voilà, donc on a, je fais juste un peu de pub, on a quelques nouveaux produits qui sont sortis depuis la dernière fois qu'on est venu. On est venu la dernière fois, c'était en début février, je pense, de cette année. Et depuis, eh bien, il y a eu, vous savez ce qu'il y a eu après. Et pendant cette période-là, eh bien, on n'a pas chômé. C'est-à-dire que vraiment, on a pu faire de belles choses. Et j'ai écrit 2 livres depuis. Le premier s'appelle « Découvrir le culte personnel ». Et c'est un très bon livre. Dites amen. Amen. Vous avez la foi. Vous savez pourquoi j'ai écrit ça? Je me suis rendu compte que, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis né dans une famille chrétienne, je suis né dans l'église, etc. Et je sais que lorsqu'on va aux réunions, etc., on nous dit il faut prier, il faut lire la Bible, etc., il faut écouter la voix de Dieu, etc. Enfin, vous savez comment, ce qu'on nous dit, mais jamais on a vraiment une méthode, ou plutôt de manière pratique, je fais comment? De manière pratique, comment est-ce que je fais pour prier? De manière pratique, comment est-ce que je fais pour écouter ce que Dieu a à me dire? De manière pratique, comment est-ce que je fais pour lire ma Bible efficacement? Ça vous... Non? Et alors, ce qui se passe, c'est que y a des personnes qui se disent, ok, donc tu vas à l'église le dimanche matin et tu ressors de l'église avec des bonnes intentions. C'est-à-dire que tu te dis, ok, cette semaine, je vais prendre du temps avec Dieu. Mais le truc, c'est que tu commences à prendre du temps avec Dieu le lundi. Le mardi, un peu moins. Le mercredi, et puis je dis c'est fini. Et puis t'attends le dimanche pour que ça te remotive. Et vous savez pourquoi? C'est parce que c'est pas parce que on est mauvais, c'est parce que il y a des fois, alors pas en France, mais nous on vient de Belgique. Donc en Belgique, il y a des gens, quand ils prennent du temps avec Dieu, eh bien c'est pas passionnant. Excusez-moi, mais c'est en Belgique, donc il ne faut pas vous sentir visé. Donc ça veut dire que c'est pas assez bien que pour avoir envie de le refaire le lendemain matin ou le lendemain. Oui, de quoi je parle. Oui. Et donc ils se disent, mais ok, j'ai envie d'être un chrétien modèle, mais c'est barbant. Seulement, le culte personnel, il n'est pas censé être barbant. Il est censé être tellement d'une seule chose, c'est d'être au lendemain matin pour pouvoir recommencer. Ça, c'est un culte personnel normal. Et là, tu vas me dire, oh, mais comment on fait? Eh bien, on achète le livre. Vous savez, moi, je ne fais pas des livres théologiques, je fais des guides pratiques. Et donc, c'est un guide pratique, regardez, il est tout fin. Il coûte 5 €. Et là-dedans, qu'est-ce que je fais? Ce que je dis, c'est que je vous donne des pistes. Parce que le but, c'est pas de faire les choses à votre place. On est d'accord? Le but, c'est de vous donner des pistes pour pouvoir vous-même faire votre culte personnel avec Dieu, prendre du temps avec Dieu, etc. Donc ça, c'est le premier livre, culte personnel. Le deuxième livre est très très différent, ça s'appelle le culte personnel 2. Eh ben ouais. Et là, c'est pour ceux qui mettent en pratique le 1 et qui veulent aller plus loin. Parce que
Une fois que tu as appris à prier, une fois que tu as envie de prier, etc., et que tu es épanoui, etc., tu vas te dire, bon, ok, maintenant c'est bien, mais ça devient un peu monotone. Et là, dans le 2, eh bien, je parle de choses desquelles on ne parle pas trop. On découvre des nouvelles facettes. Et je parle du royaume de Dieu, là-dedans. Et le royaume de Dieu, la dimension du royaume de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. On va peut-être en parler un petit peu durant ce séminaire. Mais la dimension du royaume de Dieu. Et puis, il n'y a que 2 chapitres, hein, vous voyez, c'est tout fin. Le 2e chapitre, eh bien, il y a quelques mois, j'ai découvert il y a quelques temps la traduction The Passion Translation en anglais, qui est une traduction, c'est plutôt une interprétation de la Bible. Vous savez, quelqu'un vient, on ne le traduit pas, on l'interprète. Si on traduit quelqu'un mot à mot d'une langue à l'autre, ça ne veut rien dire ce qu'il dit. On interprète les expressions, etc. Et le Passion Translation, c'est une interprétation de la Bible qui a été faite par quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il a été voir, si vous voulez, ce qui se passe derrière, ce que ça veut dire derrière, les histoires, etc. Et j'ai le Cantique des Cantiques. Là, vous allez me dire, le Cantique des Cantiques, mais enfin... Eh bien, le Cantique des Cantiques, souvent, c'est un livre qu'on dit, c'est pour les adultes. C'est le livre dans la Bible interdit aux moins de 18 ans. Vous avez jamais... Non? Quand tu lis les trucs là, ok, hein, c'est un peu... Eh bien, c'est chaud, quoi. Eh bien, j'ai relu ce livre dans cette traduction, Passion Translation, et ça m'a totalement bouleversé parce que je ne l'avais jamais lu comme ça. J'avais jamais compris pleinement le Cantique. Pour moi, le Cantique des Cantiques, c'était à peu près comme l'Apocalypse. C'était 2 livres que... Voilà, tu captes un peu, mais tu ne peux pas tout capter, quoi. C'est parce que l'Apocalypse, vous avez tout compris, vous, les trucs à tout ça, ok. Hein, c'est un petit peu... Non, d'accord. Excusez-moi. Et là, ça m'a totalement bouleversé, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai relu une 2e fois, ça m'a rebouleversé. Et puis 3e fois, encore. C'était tellement fort parce que dans cette traduction des Cantiques, il y a vraiment cette image de comment Dieu nous voit. Et c'était tellement fort, j'ai écrit un chant, enfin je ne sais pas si vous... voilà, c'était vraiment fort. Et ma femme, son livre préféré, c'est le Cantique des Cantiques. Et donc, on approchait de la Saint-Valentin. Non, la fête des mères. Non, la fête des mères, c'est ce que je voulais dire. On approchait de la fête des mères. C'est le même, non? Et on approchait de la fête des mères, et là je me suis dit, je vais lui faire un cadeau. Je vais lui traduire le Cantique des Cantiques en français. Donc j'ai pris le Passion Translation, j'ai passé des heures et des heures et des heures, et j'ai traduit cette version anglaise en français pour lui dire la fête des mères. Saint-Valentin. Non, c'est la fête. Arrête! Et donc, voilà, j'ai traduit, je lui ai donné et tout. Et puis à un certain moment, j'étais en train d'écrire le livre, et ça, je me dis, mais tu ne peux pas garder ça juste pour vous. Il faut le transmettre. Et donc j'ai commencé à faire des commentaires sur ce que je recevais sur le cantique de cette traduction-là. J'ai écrit des commentaires, etc. Et puis je me suis dit, ok, maintenant il faut le sortir. Et donc je vais voir sur le site de The Passion Translation qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des droits. Vous savez, c'est pas mon truc. Donc. Et je regarde et je vois interdit de le sortir plus que quelques versets sans avoir l'autorisation exclusive de... Je dis, oh purée, je suis mal barré, ils sont en Amérique et moi je les connais pas, ils me connaissent pas. Je dis, bon, je vais dans le truc contact là et j'envoie un mail en disant, bonjour, j'aimerais sortir autant d'exemplaires de livres, je voudrais le sortir en français, est-ce que je peux avoir l'autorisation s'il vous plaît? C'est légal. Et ils me répondent un mois après en disant, vous avez l'autorisation, voici les papiers, vous n'avez rien à payer, juste signer et puis c'est tout. Et donc on a eu l'autorisation pour faire 500 exemplaires. Et on a fait 500 exemplaires. Et il n'y a que 500 exemplaires. Et donc, voilà. Et je vous dis, c'est pas pour... Mais il est excellent. Voilà. Et il coûte que 5 €. Mais enfin, t'imagines? On n'a rien compris à comment faire des sous, nous. Hein. Et ensuite, après j'ai presque fini, je vous assure. C'est presque fini, mais on a travaillé, donc je fais la pub. Après on a été dans un camp de Thierry Kopp en juillet. Il y en a qui étaient là? Oui, vous étiez là, Thierry Kopp. Et on a fait la louange de Thierry Kopp. C'était des bons moments. Hein. Eh bien, on a tout enregistré. On a tout enregistré. Après, j'ai choisi les meilleurs moments.
après, on a trafiqué, c'est-à-dire qu'on a rajouté la batterie, le piano, comme s'il y avait eu tout un groupe. Mais il y a avec nous, hein, il y a avec nous deux. Hein, et on a sorti cet album qui s'appelle J'appelle la vie, avec les meilleurs, enfin en tout cas ce que j'ai trouvé comme les meilleurs temps. Il y a plus d'1 heure de louange, il y a 9 titres qu'on a repris avec plein de moments spontanés, etc. C'est quelque chose qu'on nous demande très souvent, qu'on n'avait pas encore fait jusqu'à là. Et c'est un CD familial. Mon frère a joué la basse, ma soeur a joué le piano, j'ai joué la batterie. Donc il y a une personne qui chante, qui joue la batterie, qui joue la guitare en même temps. Et un ami a joué la guitare. Et donc voilà. Et lui, il coûte 10 euros. 10 euros. Et voilà, et c'est bientôt Noël. Et c'est bientôt Noël. Et c'est vraiment... Alors, c'est pas un album où vous allez entendre plein d'arrangements et plein de trucs super travaillés, tout ça. Non, non, non. C'est une captation live. C'est-à-dire qu'on a capté ce que l'esprit est en train de faire et on vous le reproduit. Donc, il y a des fautes, il y a des fausses notes de temps en temps, il y a des petits couacs. Enfin, vous voyez, c'est un live, mais un vrai. Mais il est tellement réel et tellement fort, voilà. Et une dernière annonce, on a aussi des petits signets avec nous. Ma fille fait des dessins, ma grande fille. Elle dessine avec l'iPad. Et elle a à cœur de faire des petits signets. Et derrière, il y a des versets bibliques. Et ces signets, ils sont seulement à 1 euro. Et elle, pour elle, c'est son argent de poche. Alors prenez-en tout plein. Voilà. Amen. Merci Paul. Ok. Et on a le bon contact. On a un lecteur de cartes. Donc carte bleue, carte verte, carte jaune, carte ce que vous voulez. On a tout ce qu'il faut. Vous pouvez faire, mais par chèque, vous pouvez payer en espèces, vous pouvez payer en carte, vous pouvez payer en faisant accumuler, donc pas comme ça. Alléluia. Moi, je m'attends vraiment à ce que Dieu agisse. Je ne sais pas pour vous. Je crois que Dieu, il a vraiment... Dieu, je pense qu'il a quelque chose pour chacun d'entre nous. Et vous savez, lorsqu'on vient à une réunion comme ça, on peut venir avec 2 attitudes différentes. La première attitude, c'est OK, on va voir ce qu'il vaut, ce mec-là. Si c'est ça, vous allez être déçus, je pense. Mais la deuxième attitude, c'est OK, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Et aujourd'hui et demain, je vais vraiment parler sur... là-bas, ce sera les 2 livres là, sur le culte personnel et donc être connecté avec Dieu. Comment être connecté avec Dieu? Comment faire grandir cette connexion? Parce que oui, sans ça, la vie, elle est fade, non? Sans cette connexion avec Dieu, vous savez, on peut faire des choses, on peut faire l'église, on peut même faire le ministère, on peut servir, on peut faire plein de choses, on peut vivre notre vie, boulot, métro, dodo, je veux dire, il y a des choses, il y a des plaisirs qui sont là aussi, qui sont très éphémères, mais qui sont là, qui sont à notre disposition. Et on peut vivre notre vie comme ça, et finalement, à la fin, se regretter de ce qu'on a loupé quelque chose. Il y a un manque. Et malheureusement, encore même de chrétiens, enfants de Dieu, ils ont cette connaissance de qui est Dieu, ils ont cette connaissance de la parole de Dieu, ils ont tout ça dans la tête, mais il manque la connexion. Il manque la connexion. On a aujourd'hui des outils de com. C'est de la com chrétienne. On a de la com chrétienne où le but c'est de faire la pub. On va attirer le plus de monde possible. On va avoir le plus de likes sur Facebook. Il faut que tout le monde me regarde. Il y a des gens qui vont jusqu'à payer pour pouvoir dire bon, regarde, j'ai eu 25 000 vues. Ouais, mais en vrai, t'en as eu 10. Ouais, regarde, j'ai eu 300 vues à ma vidéo. Ouais, mais est-ce que tu sais qu'une vue, c'est quand quelqu'un regarde 2 secondes? C'est comme si notre valeur, tout ça est basé autour de comment les autres nous perçoivent, comment les autres nous regardent. Alors que notre valeur première doit être basée sur comment Dieu nous regarde. Comment Dieu nous voit, comment on a cette communion avec lui, comment on est proche de lui, parce qu'on peut avoir des messages, on peut parler par toutes ces théories-là, mais est-ce que vous savez que c'est vous le message? C'est vous le message. Tu peux avoir plein de mots dans ta bouche, mais la vérité c'est que le message premier c'est toi. Ce qui va toucher quelqu'un d'autre, c'est qui Dieu est au travers de toi.
Et si tout ce que tu as, c'est du blabla, ben le blabla, il fait des fruits de blabla. Blablabla. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai, voilà, c'est ce que je disais. Et donc, C'est vraiment vrai. je me suis posé la question et je me suis penché sur la question et je me suis dit, ok, connecté avec Dieu, ok, d'accord. Comment est-ce que je fais pour venir à Dieu? Ah ben c'est simple, dans la louange, on commence à adorer, etc. Ok, d'accord. Ou alors on vient et on prie. D'accord. Et puis j'ai observé, j'ai regardé et je me dis, tiens, c'est bizarre, la plupart des chrétiens, ils ne prient pas. Et je me suis posé la question, alors je vous ai dit tout à l'heure, ouais, c'est vrai, le temps il paraît un peu nul, mais, et puis ça c'est une des choses, mais l'autre chose c'est que beaucoup de chrétiens, ils ont envie de prier, ils ont envie de voir, qui veut voir Dieu face à face? Quand même. Non, je veux dire, qui veut expérimenter la gloire de Dieu? Qui veut être touché par Dieu comme jamais auparavant? On veut tous ça, on est d'accord? On veut tous expérimenter des choses extraordinaires. C'est le désir, on a cette aspiration dans notre cœur qui est là, mais souvent on ne le fait pas, et vous savez pourquoi? Parce qu'on se sent sale. On se sent pas assez bien pour s'approcher. On se sent impur, on se sent pas digne, on se sent... Et lorsqu'on vient pour louer Dieu, on a cette voix qui vient et qui dit, mais t'as vu ce que t'as fait hier? T'as vu ce que t'as dit? T'as vu les paroles qui sont... Et cette dispute-là, tu crois que Dieu, il s'en souvient pas? Et t'as vu ta vie, t'as vu ce que tu fais, etc. T'as vu ce qui se passe? Et on se sent mais tellement lourd, il y a tel fardeau, qu'à la fin, on n'essaye même plus de s'approcher de Dieu. Parce qu'on a ces choses qui reviennent à chaque fois. Et on n'essaye plus. Et donc je me suis dit, ok, donc la première chose, si je veux m'approcher de Dieu, la première chose que je dois faire, c'est découvrir ce qu'est vraiment le pardon des péchés. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on voit ça vite fait ensemble? Ok. Et alors, et vous allez me dire, mais oui, mais c'est... Attends, dans la Bible, il est dit, et là je cite, qui pourra monter à la montagne? Qui pourra venir dans la présence de Dieu? C'est dans le psaume 24, versets 3 à 5. Il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas, qui ne fait pas de serment trompeur, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu, son salut. Ouh, ok, donc celui qui a les mains pures. Alors là, tu te dis, mais ok, mais c'est quoi avoir les mains pures? Est-ce que j'ai vraiment les mains pures? Et lorsque tu veux louer le Seigneur, tu entends une voix qui te dit, est-ce que tu as vraiment les mains pures? Pas vraiment, hein? Celui qui ne ment jamais, est-ce que tu ne mens jamais? Je pense que tu as déjà menti. Non, pas vous. En Belgique, il y a beaucoup de menteurs. Dans le gouvernement... Non, ok, je vais arrêter avec ça. On a... Et donc, tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça te refroidit. Ça te refroidit parce que tu te dis, celui qui a les mains innocentes, celui qui ment jamais, c'est pas moi non plus. Celui qui s'éloigne des gens trompeurs, ben, c'est vrai que des fois, je parle avec des personnes qu'il ne faudrait pas. Et là, tu te fais un film et tu te dis, ok, moi, je peux pas. Je peux pas. Et pourtant, il y a une promesse à la fin, il est dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu de son salut. Il obtiendra la bénédiction. Ça, c'est qui veut être béni, je veux dire, non, okay, bon. D'accord, en Belgique, on veut être béni. Vous voulez pas être béni? C'est comme si je te dis, tiens, est-ce que tu aimerais 1 million d'euros? Non, ça va, j'ai pas besoin. Je préfère avoir du mal à joindre les deux bouts. Hein? Non, on veut être béni, ok, c'est normal. Et puis, il est dit non seulement la justice du Dieu de son salut. Ça veut dire quoi, la justice de Dieu? Ça veut dire que Dieu te fait justice. Ok. Et donc là, on se dit, non, je peux pas y aller. Ensuite, on a l'autre verset, le super verset qu'on connaît, qui dit que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Et qu'est-ce qu'un péché? Un péché, c'est quand tu manques le but. Un péché, je vais vous dire c'est quoi un péché. Parce que, comme ça, on va mettre les choses à plat. On est d'accord? C'est quoi un péché? Un péché, c'est ce que tu fais qui n'est pas juste.
Ça, c'est un péché. Péché, ça veut dire quoi? Manquer le but. Ok? Donc, un péché, c'est une action que tu fais qui n'est pas juste. Jusque-là, ça va. Tu peux essayer de ne pas le faire. Mais un péché, c'est aussi quelque chose que tu ne fais pas, que tu aurais dû faire. Oh, purée. Non, mais on est mal barré, hein? Non, mais excusez-moi, mais le mec qui dit ouais, le verset là, pas de problème, je le mets en pratique. La Bible, elle dit clairement, si tu dis que tu n'as pas péché, tu fais de Dieu menteur. Oh, mais je peux pas dire que j'ai pas péché. Péché, c'est une séparation. Mais je suis foutu. Non, mais c'est vrai. Ok, qui ici ne pêche pas? Je dis pas de ne pas aller à la pêche, hein. Non, mais parce que moi, je ne pêche pas. Moi, la dernière fois, j'étais à la pêche, je suis tombé dans l'eau, donc j'y vais plus. Mais qui ici ne pêche pas, ne commet pas de péché? Personne. Qui ici peut dire qu'il a tout fait tout bien? Personne. Eh bien voilà, ça y est, il y a une séparation entre nous et Dieu, les gars, c'est fini, au revoir. Je lâche le micro, non, je ne peux pas faire ça. Et donc, mais on est foutus. Si je me base que sur ces deux passages de la Bible, heureusement il y en a d'autres, hein. Seigneur. On ne peut pas dire qu'on n'a pas péché. Si on a ce raisonnement jusqu'au bout, écoutez bien, si je suis ce raisonnement jusqu'au bout, est-ce que je suis capable de dire franchement que je peux y arriver? Non, je ne peux pas, ok? Et Dieu, il sait que je ne peux pas. On est d'accord? Et donc, si je suis le raisonnement jusqu'au bout, je vais aller même jusqu'à pouvoir dire que Dieu ne veut pas me voir. Parce que s'il voulait me voir, s'il voulait avoir cette relation avec moi, s'il voulait être proche de moi, eh bien, il n'aurait jamais dit qu'il y a une séparation qui va se construire. C'est ça, lui qui a mis la loi en place, non? Donc, si je suis ce raisonnement jusqu'au bout, Dieu ne veut pas que je sois proche de lui. Vous comprenez ce raisonnement? C'est juste la suite, logique. Et pourtant, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, dans le monde pour mourir sur la croix à notre place, afin de quoi? C'était quoi le but? Le seul et unique but de la mort de Jésus, c'était quoi? De rétablir la relation entre Dieu et les hommes. Donc, si Dieu ne voulait pas que je sois près de lui, pourquoi est-ce qu'il aurait envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour que justement je puisse être près de lui? Pourquoi est-ce que Jésus aurait fait ce sacrifice ultime uniquement pour que je puisse avoir une relation avec Dieu? Ça n'a aucun sens. Oui? Bon. Ok. Donc, on est là et on se dit, d'un côté, je vois ces deux versets là qui me disent « t'es foutu ». Et de l'autre côté, je vois ces passages qui me disent que Jésus a donné sa vie pour avoir la relation. Et là, je vois, Jésus, il est dit dans la parole de Dieu, et j'en ai déjà parlé, mais je vais encore le répéter, Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». D'accord? Jésus allait avec qui lorsqu'il était sur la terre? Il allait vers qui, Jésus? Les pécheurs, les collecteurs d'impôts, les menteurs, les voleurs, les sales types, les prostituées, tous. Les gens de mauvaise vie. Ah, ok. Une autre question, est-ce que Jésus, lorsqu'il était sur terre, est-ce qu'il était pleinement Dieu? Oui, il était pleinement Dieu et pleinement homme. D'accord? Mais la Bible me dit que mes péchés font une séparation entre moi et Dieu, donc que je ne peux pas être proche de lui. Oui? Oh, je suis en train de vous embrouiller là. Mais pourtant, Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il a été proche de qui? On vient de le dire. Des pécheurs. Les pécheurs. Les pécheurs, c'est des gens qui pêchent, non? C'est ça un pécheur, hein? Donc il y a quelque chose. Et Jésus, il dit, celui qui m'a vu, a vu qui? Le Père. Oh. Ah ben ça alors?
Le Père va vers les pécheurs, irait vers les pécheurs, les gens de mauvaise vie, les prostituées, les menteurs, les voleurs, comme Zachée, sale type, petit homme, un sale petit homme, menteur, voleur, escroc. Jésus dit, je mange chez toi. Non mais t'es pas bien. Parce que quand tu mangeais chez quelqu'un à l'époque, il n'a pas mangé chez lui en stummeling. Hein. C'est quoi du stummeling? C'est un terme belge, ça veut dire en cachette. Non, il a dit devant la foule, il dit je mange chez toi. Donc il était fier d'être près de Zachée. Ah, intéressant. Cette rencontre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La rencontre de Zachée avec Jésus a changé la vie de Zachée. Mais pas parce que Jésus lui a fait la morale, parce que Jésus était juste avec lui. La Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. D'accord? Juste après, il est dit, lavez vos mains pécheurs. C'est ça, hein? C'est intéressant qu'il est dit, d'abord tu t'approches de Dieu, ensuite tu laves tes mains. Oh ben ça alors, moi j'ai pas compris ça comme ça, moi on m'a jamais dit ça. Moi on m'a dit d'abord t'es pur, sanctifié, t'es parfait, et une fois que t'es parfait, tu peux t'approcher de Dieu. Ouais ok, mais si c'est ça le cas, ben alors jamais on s'approchera de Dieu, hein, les gars. En tout cas les Belges, ils se rapprocheront jamais de Dieu. Les Français non. Ah les Français non plus, ah ben ok. Les Italiens non plus. Oh là là. C'est pas cool, il y a des autres. Ah, les Argentins? Non, non plus. Les Suisses? Les Alsaciens? C'est pas des Français, les Alsaciens? C'est pas que je veux réveiller des vieilles querelles, hein, mais... Et donc, alors, je continue ma réflexion, d'accord? Donc, suivez-moi jusque-là. Donc je me suis dit, ok, je vais revenir au jour du salut, de notre salut, de chacun de votre salut, d'accord? Vous êtes arrivé dans une réunion, vous avez parlé avec quelqu'un, etc. Et vous avez rencontré Jésus, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez senti l'amour, vous avez senti la compassion, vous avez senti que quelqu'un vous aimait comme vous êtes, sans devoir rien changer. Il y avait quelqu'un qui était là et qui, malgré vos fautes, malgré vos imperfections, malgré toute la saleté qu'il y avait en vous, malgré tous les sales trucs que vous aviez faits, que certaines personnes avaient fait, malgré tout ça, malgré la laideur de votre cœur, vous avez ressenti quoi? Vous avez ressenti de l'amour. Oui ou oui? Oui. Oui. Et ce jour-là, vous vous êtes senti aimé, vous vous êtes senti pardonné, vous avez senti ce poids qui était sur votre vie tout d'un coup. Vous vous êtes senti léger, libre, vous vous êtes senti accepté, vous avez senti tout d'un coup que vous n'aviez plus rien à prouver, qu'il n'y avait plus rien à faire, que quelqu'un vous aimait tel que vous étiez. Et c'était un jour merveilleux. Là, vous saviez que vous étiez pardonné. Vous saviez que quelqu'un voulait vous prendre dans ses bras. Son nom est Jésus. Vous saviez que vous étiez aimé du Père, que vous étiez passé des ténèbres à la lumière, que tout d'un coup, vous étiez devenu enfant de Dieu, fils du roi des rois. Vous aviez tout d'un coup une nouvelle place, une nouvelle identité. Votre identité de pécheur avait été complètement balayée et remplacée par une identité de racheté. Propre, pur, saint, sans tache. Wow. Quel jour merveilleux! Quel jour merveilleux, quel instant! Plus obligé de devoir prouver quoi que ce soit, plus obligé de devoir gagner l'affection. Simplement profiter d'un amour merveilleux. Nature changée, identité remplacée.
On était enfant des ténèbres, on est devenu enfant de la lumière. Waouh! Extraordinaire. On était perdus, maintenant on a été retrouvés. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu un processus qui s'est fait, et tellement ça nous a touchés. On a décidé d'aller plus loin, de donner notre vie complètement à Jésus, peut-être passer par un processus de, je sais pas moi, une cure d'aide, une relation d'aide, un temps où on va faire un nettoyage plus profond. Et puis ça va encore plus loin, parce qu'on se sent tellement aimé de Dieu qu'on dit, mais je veux le suivre, je vais prendre mon baptême, je vais être baptisé. C'est une vie nouvelle. Et puis, les années passent. Et là, arrivé à l'heure actuelle, tu te sens sale. Tu te sens indigne. Tu te dis, mais si ma nature a changé, pourquoi est-ce que je pêche encore? D'ailleurs, il y en a encore beaucoup qui viennent et qui disent à Dieu, Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. Mais c'est faux. Vous n'êtes plus des pécheurs. Oh bon? Mais non. Vous êtes des saints. Des saints, c'est sûr. Oui, mais je suis sûr, c'est la Bible qui dit. On est saints. Ah bon? Oui. Mais je pêche, oui, mais c'est pas qui tu es. Ce n'est pas normal. Alors, je vais poser la question, celle qu'on n'ose pas poser, celle qu'on a fait semblant de ne pas savoir. On va dire, ok alors, mais si tout ça c'est vrai, pourquoi est-ce que je pêche encore? Vous n'êtes jamais posé la question? Et d'ailleurs, je suis sûr qu'en tout cas pour la plupart, lorsqu'on se pose la question-là, il y a toute une culpabilité qui vient. C'est tellement merveilleux, n'est-ce pas? De se sentir tellement nul. Non. Et donc, je me suis posé la question. Ok, alors pourquoi est-ce que si j'étais pardonné, lavé, purifié, que j'ai changé d'identité, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, pourquoi est-ce que je fais encore ces choses-là? Eh bien, j'ai deux réponses. La première raison, on appelle ça l'habitude. Vous savez, c'est quoi une habitude? C'est quelque chose que tu fais sans réfléchir. Parce que tu l'as tellement fait que même si tu n'es plus obligé de le faire, tu le fais encore parce que tu as l'habitude. On a des habitudes. On a des habitudes, par exemple, si tu peux être fumeur, être libéré de la cigarette, ne plus avoir besoin de fumer, mais tu as l'habitude de fumer, tu as l'habitude d'aller au tabac, chercher un paquet, tu as l'habitude de prendre la cigarette en main, c'est des gestes moteurs, c'est des trucs qui sont habituels. Tu as créé une habitude, et même s'il n'y a plus d'addiction dans ta vie, l'habitude est là. Alors bien sûr, on peut être libéré directement de l'habitude, ça arrive pour certaines personnes, mais pour d'autres, eh bien, certaines habitudes que nous avons prises durant notre vie sans Dieu, elles sont comme inscrites dans nos gènes, et on a été, même si on a été libéré du péché, les automatismes que ces habitudes avaient créés sont toujours là. Et donc, il faut faire un travail. Oui, je sais, c'est pas un beau mot, mais il faut faire un travail pour changer nos habitudes. Et les habitudes, ça se change, hein? Oui? Oui. Si par exemple tu as l'habitude de dire des gros mots, il n'y a plus personne qui me regarde, eh bien, il faut désinstaller. C'est comme un virus sur ton ordinateur. Qui a déjà eu des spams ou des virus sur leur... Ah, c'est une saleté, ah ouais. Oh, saleté, tu le désinstalles le truc et il revient, oh là là. Et il faut trouver l'antivirus qui va aller jusqu'à la racine et qui va le virer. C'est une habitude. On va voir qu'est-ce qui nous influence, qu'est-ce qui fait ça. Et c'est un travail à faire sur notre vie. Et Dieu nous aide, bien sûr, dans ce travail. La deuxième chose, ok, quelle est la deuxième raison qui nous pousse à continuer à pécher? C'est notre éducation. Nous avons appris, des fois, on a mal appris. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui, dans leur éducation,
ils apprennent dans leur éducation à haïr, à détester les gens qui ne sont pas comme eux, qui ne sont pas de la même couleur, qui ne sont pas de la même religion, qui ne sont pas tout ce que vous voulez. Et dans l'éducation, il y a ce principe qui est fondé, qui est ancré, et c'est un concept de haine. C'est juste un exemple, il y a plein de choses dans notre éducation. Et là, tu viens à Jésus et il y a comme en toi, il y a comme un combat qui se fait entre ce que tu as appris et ce que tu ressens maintenant à l'intérieur. C'est plus la même chose. Il y a quelque chose qui a changé, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Tu n'arrives pas à dire, mais c'est qui a raison? Eh bien, je vais vous dire, c'est la parole de Dieu qui a toujours raison. Voilà. Et donc, si même les choses que tu as apprises dans ton éducation ne sont pas justes par rapport à ce que tu dois faire, par rapport à la parole de Dieu, eh bien, c'est à toi de réapprendre à faire les choses d'une manière saine. Réapprendre à aimer les autres. Aujourd'hui, dans l'éducation, dans beaucoup de pays, en tout cas, il y a une espèce de fierté nationale. Et je ne dis pas que c'est mal, hein. Mais cette fierté nationale fait détester les gens qui viennent pour prendre notre travail, ils viennent pour envahir le pays. Ils ne sont pas chez eux, il faut qu'ils partent. Je sais que vous n'avez jamais pensé comme ça, mais il y a des mouvements qui passent comme ça et qui montent. Et à un certain moment, je priais là-dessus, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que toi tu dis? Et le Seigneur me dit, en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Ça veut dire quoi? Ben, on est citoyens du royaume. Nous ne sommes pas de ce monde. Alors ta fierté nationale, elle doit être la fierté nationale du royaume. Ça, c'est fait. Le troisième. Et ça, pour moi, lorsque j'ai découvert ça, ça a été quelque chose qui a été une révélation. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? Vous êtes prêts? Vous savez que lorsque on est là et tout d'un coup, tu es en train de faire quelque chose et tu es tenté. Tu vois de quoi je parle? Et là, il y a une tentation qui vient. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est persuadé que le désir de faire les mauvaises choses vient de nous. D'accord? C'est nous qui sommes mauvais, finalement. Et vous retrouvez ça dans beaucoup, lorsque vous parlez avec les gens, c'est vraiment ça qui revient. Et malgré le fait que tu essayes de faire quelque chose de bien, tu es tenté à faire quelque chose de mal parce que la tentation, le désir de faire le mal, il vient de toi parce que finalement, la vérité, si on suit le raisonnement, c'est que tu n'as pas changé, c'est que tu es toujours le même qu'avant. Il n'y a rien qui a vraiment changé en toi. Et c'est pour ça que le désir de faire le mal est toujours là. D'accord? La vérité, elle n'est pas là. Si je crois à la parole de Dieu me dit que ma nature, elle a changé. D'accord? Donc ça veut dire que la tentation, c'est plus une tentation intérieure, c'est une tentation extérieure. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? Eh bien, si c'est une tentation intérieure, tu dois lutter contre toi-même. Tu dois lutter contre ta nature, ok? Tu dois lutter contre... C'est comme si tu deviens schizophrène. Il y a le bon toi et le mauvais toi. Et il y a la guerre entre les deux. Et tu finis à l'asile, parce que... Hein? Non mais c'est ça, non mais c'est vrai. Alors que si la tentation est extérieure et que tu le sais, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux lui dire, mais dégage, t'es pas moi. Wouhou! Je peux lutter contre la tentation. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas moi. Et la Bible elle nous dit, résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et... Mais si tu penses que c'est pas le diable, mais que c'est toi, tu vas pas résister. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va pas fuir. Et qu'est-ce qui va se passer? Crac, boum, dedans. Waouh! Donc je peux résister. Je peux résister à cette tentation. Et le vrai piège là-dedans, c'est de croire que ça vient de moi. Et une fois que je sais que c'est pas moi, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de me sentir comme une... À la fin, je vais dire, non, je refuse ça, au nom de Jésus, dégage. C'est pas moi ça. Ça, c'est pas moi. Oui, mais c'est ce que tu as toujours fait. Oui, mais c'est plus moi ça. J'ai été changé, ma nature a été changée. Amen. Nous sommes une nouvelle création. Amen. On a été créé à nouveau, donc ça n'en est plus le même. Les choses anciennes sont
Passé, toutes choses sont devenues nouvelles. On est une nouvelle création. Donc c'est pas normal. Tu peux pas dire, ah ben j'accepte que finalement je suis nul. Non, arrête. Ça c'est ce que le diable veut. Et si tu acceptes que tu es nul, tu vas te dire, ben, je suis tellement nul que je ne peux pas venir près de Dieu. Quatrième point. Ça aussi, celui-là, il fait des ravages impressionnants. Vous savez, c'est quoi? Les mauvaises fréquentations. Celui-là, alors, tu peux être racheté, sanctifié, à fond pour Dieu. Si tu laisses dans ta vie des mauvaises fréquentations, je peux te garantir, et je suis vous avez des bons exemples, ou des mauvais plutôt, de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'éloignes? Tu te fais avoir? Combien de personnes j'ai vues avec des mauvaises fréquentations se faire avoir? C'est terrible, c'est terrible, 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 c'est tellement triste. Et tu es là, et à chaque fois, et c'est une mauvaise fréquentation, et là aussi, c'est pas quelqu'un de méchant, hein. On dit, ouais, non, mais les mauvaises fréquentations, ils sont... Non, 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 c'est pas forcément quelqu'un de méchant, c'est une personne qui va t'éloigner de Dieu. C'est une personne qui va te dire, on va pas aller à la réunion aujourd'hui, hein. Ou alors qui va vouloir te voir justement au moment où toi, normalement, tu pries. Comme par hasard. Des fois, c'est subtil, hein? Ça a l'air de rien, mais c'est une saleté de mauvaise. Alors, ça ne veut pas dire que les gens sont méchants, vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'il faut les détester, ces gens-là. Puis, eux, je suis sûr que ce n'est pas l'intention qu'ils ont, mais si c'est l'effet qu'ils ont sur votre vie, alors il va falloir leur dire, écoutez, je vous aime bien, vous êtes gentils, mais je ne pense pas que ça colle entre nous. Il n'y a pas le même esprit. Ah, c'est pas facile, hein, ça fait mal des fois. Alors, il y a la question qui peut se poser, qui est légitime. Oui, mais si ces mauvaises fréquentations, elles sont imposées, dans le sens où c'est dans la maison, je ne vais pas dire à mes parents, ou à mes frères et sœurs, ou à mes enfants, ou je ne sais pas quoi, de dégager. C'est vrai. Eh bien, si c'est le cas, il va falloir que vous fassiez en sorte que il n'y ait plus un mauvais impact. C'est-à-dire, à un certain moment, peut-être qu'il faut... Des fois, tu sais, il suffit juste de dire à quelqu'un, écoute, maintenant, de cette heure-là à cette heure-là, je prie. Alors, s'il te plaît, maintenant, tu ne m'embêtes plus. Par exemple, des fois, il faut prendre position pour que les mauvaises fréquentations changent. Ça arrive aussi, il faut avoir il va avoir cette clarté de dire, Seigneur, ok, montre-moi s'il y a des gens qui sont de mauvaise fréquentation. Je ne veux pas les haïr, je veux prier pour eux, je veux les bénir, mais je ne veux pas me laisser influencer par ces gens-là. Ça, je vous dis, et je suis sûr que vous avez en tête des idées de personnes qui ont déjà fait ça, et c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Et donc, c'est à nous de nous débarrasser de ces choses et de demander l'aide au Saint-Esprit. Parce que dans toutes ces choses que je viens de dire, si vous essayez de faire tout par vos propres forces, ça ne va pas le faire. Mais demandez au Saint-Esprit de venir vous aider, demandez à Dieu de dire, Seigneur, viens maintenant m'aider. Ça, c'est le Saint-Esprit, d'accord? Mais une autre chose très importante, c'est que, ça aussi c'est un gros mot aujourd'hui, mais on doit apprendre à être redevable. Redevable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as un problème avec quelque chose, il faut que tu ailles trouver au moins une personne, que tu aies au moins une personne de confiance, et tu vas trouver cette personne-là et tu dis, écoute, je suis en train de lutter avec ça dans ma vie, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider avec moi? J'accepte d'être redevable. Mais ça veut dire que je dois m'exposer, ça veut dire que je dois reconnaître que j'ai des faiblesses. C'est vrai, mais ça va te fortifier. Parce que tu vas être redevable avec quelqu'un, et la personne, elle va pouvoir venir et te dire, alors, où t'en es avec ça? Oh, écoute, là, cette semaine, mais on va travailler là-dessus pour la semaine prochaine, on va travailler là-dessus pour demain, et où peut-être cette personne-là peut venir prier avec toi tous les jours, je ne sais pas. Mais là, à un certain moment, tu vas te dire, ok,
j'ai découvert quel était le problème et je travaille là-dessus. Parce que la vérité, c'est que nous avons, et là, c'est la parole de Dieu qui le dit, nous avons un accès VIP à la salle du trône. Vous savez, c'est quoi un accès VIP? Vous avez déjà été en VIP? Vous avez déjà été à un concert? Oui. Ok. Alors, tu as deux manières d'aller à un concert. Tu peux y aller comme le public standard, c'est-à-dire que tu vas faire 4 heures de file pour pouvoir rentrer dans la salle. Et une fois que tu vas enfin pouvoir rentrer dans la salle, tu vas te découvrir que tu es vachement mal placé. Tu vas être serré comme un saucisson à côté des autres. Et puis, à un certain moment, il y en a un à côté qui fait trop de bruit, l'autre pas assez. Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc. Et là, le système de son arrive et ça t'explose complètement les oreilles parce qu'ils t'ont foutu. Toi, tu voulais aller devant. Hein, tu veux être devant, ben, tu es juste à côté du haut-parleur. Super. Moi, une fois, je suis sorti d'un concert comme ça. C'était il y a longtemps. Ça a fait pendant longtemps, de longues heures. Je me suis dit, est-ce que je récupérerai mon audition un jour? Après Petra. Qui a connu le groupe Petra? Petra pas. On avait été à un concert et on était juste à côté de haut-parleurs. Ça envoyait, hein, c'était du hard rock. C'était du hard rock. Ça envoyait, hein, c'était hard rock chrétien. Chrétien, oh là là, les spirituels du hard rock. Axe, non, le hard rock chrétien. Oh, Jésus. Et donc, il n'y a pas de hard rock chrétien. Ok, ça va, c'est pas grave. Et donc, je me souviens qu'après le concert, je me suis posé vraiment des questions sur mon ouïe. Donc ça, c'est une manière. Puis la deuxième manière, c'est VIP. Tu sais quoi, VIP? Il y a quelqu'un qui vient te chercher en limousine. Tu rentres par l'entrée des artistes. Tu arrives avant le concert, tu vas les voir et tu prends un verre avec eux ou tu prends un café avec eux, tranquille, tu discutes. Voilà, ils te signent tous les autographes que tu veux. Moi, une fois, j'étais à un concert, j'ai voulu un autographe, j'ai dû faire la file pendant je ne sais pas combien de temps pour avoir une petite signature là. Et donc, et tu fais le truc, et là, on te met à la meilleure place possible, là où tu entends le son moins nickel, et si tu es un peu trop loin, tu as un grand écran vidéo pour bien voir ce qui se passe, et puis à la fin du concert, on vient te chercher, et puis on te ramène près des artistes, etc., et tu peux discuter avec eux, ils te parlent de leur performance, et VIP. Et bien l'accès au trône, c'est la même chose. L'accès à la salle du trône, c'est la même chose. Des fois, tu peux penser que l'accès à la salle du trône, c'est peut-être, tu vas pouvoir rentrer, peut-être, bien. S'il n'y a pas trop de monde. Je sais que j'ai jamais été, mais je sais qu'en boîte de nuit, des fois, on ne laisse pas rentrer les gens parce qu'il y a trop de monde. Et peut-être tu vas en boîte de nuit, mais peut-être tu vas rentrer, peut-être tu vas pas rentrer. Moi, j'espère que tu rentreras jamais. C'est pas grave. Et donc, En ce moment, c'est le cas. et donc, l'accès au trône, à la présence de Dieu, c'est un petit peu comme ça. Les chrétiens, ils sont là. Peut-être, aujourd'hui, je vais voir Jésus. Peut-être, je ne le verrai pas. Peut-être, Dieu a envie de me voir. Peut-être, il ne veut pas. Et donc, ils arrivent à l'église le dimanche matin, ils ne savent pas trop. Ils ne savent pas trop. Est-ce que ça va être bien aujourd'hui? Est-ce que ça va être bien? Ou non? Bah non. Ah ben non, c'est nul. Ok. Peut-être qu'il n'y a rien qui se passe aujourd'hui. Et quand il prie, c'est la même chose. Peut-être, Dieu va me parler. Peut-être, j'entendrai rien. Et là, il prie 5 minutes. Peut-être, j'entends rien. J'arrête. Il y a ma série à la télé. Vous voyez de quoi je parle quand même? Ouais, je parle à des connaisseurs quand même. Des experts. Des experts. Oh Seigneur. Mais là, la Bible nous dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. C'est quoi s'approcher avec assurance? C'est bien s'approcher avec assurance, selon la traduction Nathanaël Bemier, c'est s'approcher avec la carte VIP. Ça veut dire que non seulement tu es sûr que tu vas rentrer, mais en plus tu es sûr que tu auras les meilleures places et tu es sûr que tu auras la meilleure expérience possible. C'est ça, l'accès VIP.
Je ne viens pas comme un simple visiteur, les gars. Moi, je rentre parce que je suis fils ou fille du roi des rois. Tu sais qui je suis. Tu crois que Dieu, il ne va pas vouloir voir son fils ou sa fille? Tu crois qu'il va refuser de me voir? Mais jamais de la vie. Il attend ma visite, là. Il dit à ceux qui sont à la porte, il dit, oh, quand il arrive, là, vous me l'amenez direct. Hein. Vous me l'amenez direct. Non, il ne fait pas la queue. Non, lui, il ne fait pas la queue. Non, il n'attend pas 3 heures. Non. Il y a des gens comme ça, ils ont l'impression que pour pouvoir aller dans la présence de Dieu, il faut prier au moins 2 heures. Pour être assez spirituel, là, tu vois, pour être préparé, là. Pour avoir évacué toute la saleté, là. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Enfin, pour vous, peut-être, si ça vous plaît d'attendre 2 heures dans la file, dans le froid, moi, c'est vous qui voyez. Mais il y a un autre accès, ça vous intéresse? Oui. Et il est pour chacun d'entre nous. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Je viens dans la présence de Dieu. Je m'approche du trône. Je m'approche de sa présence. Et là, les choses se passent là. Je vois que la Bible nous dit que l'Esprit rend témoignage. Rend témoignage à quoi? À notre esprit. Que nous sommes quoi? Des losers? Non, que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes. Wow. Et le diable, il vient et dit, tu crois vraiment que Dieu il veut te voir aujourd'hui? Mais oui, dégage, je suis enfant de Dieu. Amen. Allez, vas-y, va. Tu vas embêter quelqu'un d'autre là. Ça marche plus ça. Ouais. La Bible nous dit, Jésus a dit, si vous vivez comme vous l'êtes, vous pouvez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien de plus fort des ans, Dieu donnera quoi? Le Saint-Esprit à ceux qui leur demandent. Waouh. Ouais, le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu parles du Saint-Esprit? Mais parce que le Saint-Esprit, il est indispensable dans notre marche avec Dieu. Il y a des chrétiens qui disent, moi, je n'ai pas besoin. T'as pas besoin? Mais oui, t'as raison, ma bagnole, j'ai pas besoin de roue, j'ai pas besoin de moteur, j'ai pas besoin de voie, il n'y a pas de problème. J'ai pas besoin, j'irai nulle part. Elle est dans le garage, de toute façon. Non, mais une vie chrétienne sans Saint-Esprit, mais ça va pas. Ça marche pas. Pas besoin. Ah, non, t'as pas besoin. Il est bien ton garage, là? Ah ben ouais. Super. Elle va bien ta voiture? Ah ben ouais. Elle est belle. Oui, mais sans moteur, sans roue, en fermant les yeux. Tu vas pas aller bien loin quand même. Le Saint-Esprit, il va se faire une joie de venir dans votre vie. Il va se faire une joie de venir vous remplir. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui me disent, oh, Nat, être baptisé dans le Saint-Esprit, parler en langue, c'est compliqué. C'est compliqué? Mais vous vivez dans quel monde? Ne regardez pas comme ça. Il n'y a rien de compliqué. Mais si, c'est difficile. Non. Au fait, excusez-moi, le problème, c'est pas que c'est difficile. Le problème, c'est que c'est trop facile. Et nous, on aimerait que ce soit difficile. Si Dieu avait dit pour parler en langue, il faut que tu fasses 3 cumulés, que tu marches sur tes genoux pendant 4 km, et que finalement tu plonges dans l'eau et que tu atteignes 100 mètres de profondeur sans mourir, et qu'après tu reviennes, et puis que tu cours jusqu'en haut du mont Everest, et qu'une fois que tu auras une pneumonie, tu descendes en faisant des cumulés, on aurait dit, ça va. Et Jésus a dit, ceux qui le lui demandent, vous recevrez le Saint-Esprit, ceux qui le lui demandent. Comment ça, c'est tout? Il n'y a rien d'autre? T'es sûr? Je ne dois pas être super spirituel avant? Non, ceux qui le lui demandent. Donc quand tu demandes, qu'est-ce qui se passe quand tu demandes? Tu reçois. Parce que Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et s'il l'a dit, il le fera certainement. Sa parole s'accomplira certainement.
Le Saint-Esprit, il est là et il nous remplit. Et dans le Saint-Esprit, on peut s'approcher de lui. Et plus on s'approche de Dieu, plus Dieu nous transforme. Amen. Dieu nous transforme à son image, de gloire en gloire. Nous sommes transformés. Complètement, notre vie change. Notre but dans la vie change. Il y a toutes sortes de choses qui changent en nous. On n'est plus le même. Et là, tu vas me poser la question, comme si j'avais prêché pour rien. Tu vas me dire, ouais, mais si après je pêche encore. Non, pas vous. Mais d'autres pourraient poser la question. Romains 8, versets 30 à 34. Prendre un petit peu la Bible. Nous ayant prédestinés, il nous a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, vous êtes prêts? Attention, ça fait mal. Il les a aussi déclarés justes. C'est pas fini. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a donné la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Il nous a appelés, il nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a déclarés justes et il nous a donné la gloire. C'est cool ou c'est cool? Qu'est-ce que tu peux rajouter de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera les élus de Dieu ou ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu, écoutez, c'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous accusera? Personne. Et dans personne, il y a moi également. Ben ouais, je ne peux pas dire que je ne suis pas injuste. Je ne peux pas le dire. Pourquoi? Ce serait mentir. Est-ce qu'on va encore manquer le but? Bien sûr, la Bible dit, celui qui dit qu'il ne pêche jamais, il est un menteur. Ce que je fais ne détermine pas qui je suis. C'est ce que Dieu dit de moi qui détermine qui je suis. Et je vais devoir choisir à un certain moment avec quelle parole est-ce que je vais m'accorder. Est-ce que je vais m'accorder avec ce que je pense de moi? Ou est-ce que je vais vivre en accord avec ce que Dieu pense de moi? Tu peux continuer ta vie en te disant que tu es nul. Tu peux. C'est ton droit. C'est stupide. C'est complètement débile, excuse-moi, mais si tu aimes bien souffrir et te sentir médiocre, grand bien te fasse. Enfin, grand mal te fasse plutôt. Mais si tu veux arrêter ça et commencer à croire ce que Dieu dit de toi, ça commence par parler autrement de toi-même. Par arrêter de croire l'accusateur lorsqu'il dit que tu es nul. Par arrêter de donner foi à ce genre de paroles. Et commencer à donner foi à ce que Dieu dit de toi. Jésus, il a dit, parce que je pardonnerai leur iniquité, c'est dans Hébreux 8, verset 12, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés.
Vous savez, nous, on a un sens à ce mot pardonner. Vous savez ce qu'on dit? Je pardonne, mais j'oublie pas. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce Belge-là? Ben bien sûr que je pardonne, mais que j'oublie pas. Non, mais tu me prends pour quoi? Ouais, d'accord, mais la Bible, elle nous dit de pardonner comme nous avons été pardonnés. Oui ou oui? Ah, ça fait mal. Et lorsque Dieu nous pardonne, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez comment est-ce qu'on peut pardonner aux autres? Quand on réalise combien nous, on a été pardonnés. C'est moi, avant j'en voulais à tout le monde, je pardonnais à personne, mais quand j'ai compris ce que Dieu m'avait pardonné, pourtant j'ai rien fait j'étais fils de pasteur alors. Un petit ange quoi. Mon père il m'a dit après, Nat, si tu pouvais secouer avec tes œuvres toute ma réputation, tu l'as secouée à fond. Tout ce qui pouvait tomber est tombé. Avec les bêtises qu'on faisait, avec mon frère. Mais quand j'ai compris que quand moi, à la base, quand je suis venu à Dieu, je me sentais tellement sale, quand j'ai compris que lui m'aimait tel que j'étais, qu'il pardonnait tout ça, quand tu veux continuer à en vouloir aux autres, tu crois que tu es mieux qu'eux. Tu n'es pas mieux qu'eux. Hein. On est tous au niveau du péché. La Bible dit, si tu désobéis à un iota, un mini commandement, à un petit rien de la loi, c'est comme si tu avais désobéi au plus grand des commandements. Nous, on a classifié les péchés. Il y a des petits, des moyens, des grands, des très grands. Ça n'existe pas, ça. Un péché, c'est un péché. Quand tu réalises combien toi tu as été pardonné, tu ne devrais pas avoir accès au trône. Tu ne devrais pas pouvoir aller au paradis. Tu ne devrais pas pouvoir vivre dans la grâce, dans la gloire, même il est dit. Dieu nous donne sa gloire. Tu ne devrais pas vivre sous la bénédiction. Tu devrais normalement vivre sous une malédiction continue. Tu devrais avoir constamment ce poids sur ta vie de rater. C'est ça qu'on devrait normalement si on vivait selon les péchés qu'on avait commis. Mais on a été pardonné. Et j'ai découvert que on ne peut saisir complètement le pardon des péchés que lorsque nous aussi nous commençons à pardonner. Complètement. Ah, pardonner complètement, c'est quoi? D'abord, tu pardonnes que tu dis que tu pardonnes. Après, tu penses que tu dis. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite vient l'étape où tu bénis. Ça, c'est compliqué. Et puis vient l'étape, ça, celle-là, elle est trop nulle, où tu souhaites à la personne qui t'a fait, tu pries pour elle que Dieu te bénisse, que tu veux que Dieu te bénisse toi. Que Dieu lui donne du succès autant à ce qu'il te donne, qu'il soit proche de cette personne autant qu'il est proche de toi. Ouais, je vois vos regards. Et puis, je vois pas vos bouches, mais je vois vos regards. Hein. Et puis après, tu laisses Dieu te guérir et tu acceptes d'oublier. Dieu nous pardonne. La façon de communiquer ce cadeau, c'est de pardonner aux autres, parce que si on ne pardonne pas, Dieu ne peut pas nous pardonner non plus. Et il y a cette conviction qui est là, et je pense que, je vais terminer là, mais il y a cette conviction qui est là, et maintenant elle est là aussi pour plusieurs. Et vous savez, la conviction de l'Éternel, la conviction du Saint-Esprit, contrairement à l'accusation, la conviction, ça te pousse au changement.
Et je sais qu'il y en a, ils sont ici cet après-midi et tu sais que en ayant entendu ce que je viens de dire, tu sais qu'il y a un changement qui est nécessaire dans ta vie. Et c'est extraordinaire parce que ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de te convaincre. La conviction te pousse à un changement de comportement lorsqu'on se laisse convaincre par Dieu. Pourquoi est-ce que je vais me laisser convaincre? Parce que je peux résister à Dieu. Alors que tu entends ces choses-là, alors que tu sens qu'en toi le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre, tu peux dire non, 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 je vais tenir à ce non-pardon, je vais tenir à ces paroles d'accusation que je disais sur ma vie, je vais tenir à tous ces mensonges parce que finalement c'est ma sécurité, c'est une sécurité, c'est quelque chose que je sais, que je connais, je vais tenir à ça, mais non, il faut que tu laisses le Saint-Esprit te convaincre. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que ce qu'il a pour toi c'est le meilleur. Et lorsque tu sais que tu es convaincu que ce que Dieu a pour toi c'est le meilleur, alors tu vas savoir que s'il t'incite à pardonner, c'est pour ton bien. Et tu vas savoir que s'il t'incite à peut-être abandonner quelques relations, c'est pour ton bien. Tu vas savoir que s'il t'a appris toutes ces choses-là cet après-midi, eh bien c'est pour ton bien, c'est parce que ça va te faire du bien, ça va te faire progresser. Et peut-être que tu vas me dire, oui, mais cette phrase de pardonner, elle est irréaliste pour moi, c'est trop compliqué, c'est peut-être trop difficile, mais peut-être que c'est irréaliste pour le moment. Mais si tu laisses le Saint-Esprit te convaincre, alors, il y a un changement qui va se faire dans ta vie. Et il y a une libération qui va venir. Et c'est ce que Dieu veut faire maintenant. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant? Certains ont commencé déjà parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Laissez le Saint-Esprit travailler votre cœur maintenant. C'est lui qui est en train de toucher. J'aimerais proclamer un passage sur votre vie, en 1 Jean chapitre 1. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, et c'est ce que Dieu est en train de faire dans ta vie cet après-midi, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Je répète, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas. Si nous reconnaissons, alléluia, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Il est fidèle et juste maintenant pour te pardonner. Le Seigneur, je vois, le Seigneur est en train de... Il efface ton ardoise, il efface ces choses-là. Et il te purifie. Il te purifie, ça veut dire que tous les effets du péché qui étaient sur ta vie, tous les effets qui étaient sur toi, les conséquences sur ton corps, les conséquences sur ton âme, les conséquences sur ton être, et bien ces conséquences-là, elles s'effacent. Il nous purifie de tout mal. Il enlève ces conséquences qui étaient sur toi, sur ton être, sur ton corps, sur ton âme. Tes pensées. Et pour certains, tu es là et il y a encore un combat dans ta vie, je le vois, il y a encore un combat dans ta vie. Maintenant. Et c'est comme si tu entends ces paroles, mais il y a un combat pour accepter ces paroles.
Tu les entends, tu les as compris, tu as entendu ce message, tu sais de quoi il retourne, mais tu as du mal à accepter. C'est comme un cadeau qui doit être vrai. C'est comme s'il y a une arnaque, il doit y avoir une arnaque normalement. C'est pas possible, c'est pas possible. Et le Seigneur te dit, le Saint-Esprit te dit maintenant, mais accepte. Arrête de résister. Accepte. Saisis-toi de cette promesse-là. Accepte ce cadeau. Et peut-être tu peux lui dire maintenant, tu peux dire, Seigneur, oui Seigneur, j'accepte. J'accepte ce pardon des péchés. J'accepte ton pardon, Seigneur. J'accepte que tu me laves de tout mal. J'accepte, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci parce que ce que tu veux pour ma vie, c'est que je marche dans la lumière. Et que lorsque je tombe, je ne reste pas à terre, mais que je saisisse ta main parce que c'est toi, Éternel, qui me relève. C'est toi, Éternel, qui me relève. Et si Dieu te relève encore et encore, la Bible nous dit le juste tombe 7 fois, mais à chaque fois Dieu le relève. À chaque fois il se relève. À chaque fois Dieu le relève. Si Dieu te relève à chaque fois, c'est parce qu'il veut que tu continues à avancer. Si Jésus a donné sa vie, c'est parce que tu as un accès VIP. Il veut que tu puisses prendre cette carte VIP et venir dans sa présence avec assurance, sans doute, sans aucun doute, mais avec assurance. Saint-Esprit, je te remercie pour l'œuvre que tu fais ici. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui confirmes ta parole par les signes, les prodiges et les miracles qui l'accompagnent. Je proclame que ces signes, ces prodiges et ces miracles sont des justifications, des découvertes de la sainteté, des découvertes du fait que nous sommes justes en toi, des rapprochements de ta présence, Seigneur. Merci parce que tu ne nous laisses pas comme nous sommes, mais tu nous changes, tu nous transformes à ton image, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Seigneur, tu ne veux pas nous transformer de médiocrité en médiocrité, mais de gloire en gloire. Seigneur, nous voulons accepter ton œuvre dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup pour ce message. Voilà, vous qui êtes sur le live ce soir à 20h45, la suite. Soyez les bienvenus. Voilà, à tous et à toutes, à ce soir. 20h, on continue la louange.